Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 17 mai. Direction Auteuil pour le prix du président de la République. Steeplechase, 4700 mètres et 20 partants. Réunion 1, course 4. Le départ est fixé à 15h15, 155 000 euros. Tirelire de 500 000 euros. Piste en herbe, handicap, groupe 3, corde à gauche et référence +3. Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, indice de confiance 1 sur 5. Alors attention à ce quintet les amis, Encore 20 partants, un lot bien touffu, une course archi ultra ouverte où tout peut arriver. Il peut y avoir des chutes et on sait que, surtout avec 20 partants, une chute elle peut en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre. Après, faut que ça s'arrête quand même, mais ça peut entraîner pas mal de chutes. Autre difficulté, qui est une grosse zone d'ombre, bien le confinement, il a compliqué la préparation des chevaux et cela augmente encore plus les chances de grosses surprises à l'arrivée. Alors, grosse méfiance, à jouer avec modération, bien sûr. Et puis, on peut rajouter que modération, oui, et des fois on a une sorte de... comme un petit instinct, vous voyez de quoi je veux dire, Quand on le sent, des fois on le sent, on sent que ça va pas passer, ou des fois on sent que ça va passer. Par exemple, moi des fois, je cherche un petit paquet de clopes dans un tabac, un bureau de tabac, oui, c'est pas bien. Et là tout d'un coup je vois les tickets comme ça, je me dis mais je sais pas pourquoi je la sens bien, il y a des joueurs comme ça. Et là tu fais un petit multi en 4, petit multi en 5, petit multi en 6, tu vois qu'il y a tout qui passe, tu dis bon, c'est super. Après, par exemple 10 minutes après, ton instinct il peut changer, tu vois. Là tu le sens plus pareil. Là, après tu regardes, tu te dis non, là je le sens pas. Et effectivement, après ça passait pas. Donc tu vois, faut s'écouter un petit peu. Des fois quand on le sent pas, faut pas y aller. Et des fois quand on le sent, aussi, faut s'écouter. Bon, petit retour sur le quintet du samedi 16 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, ça fait plaisir, et on n'est pas passé loin de la totale, avec mon 10 en complément. On pourrait dire que je l'ai donné en 9 chevaux, on pourrait dire ça. Ah ouais, c'est vrai, mais bon, là ça commence à faire beaucoup, 9, non, ça fait beaucoup. On va rester sur ce tiercé, c'est déjà ça, il a fait 110 euros le désordre. Bon, c'est pas mal, sur le net, il a fait 110 euros. Après, en point de vente, il a fait combien? Ouais, à peu près pareil. 96 euros et des brouettes. Ouais, c'est à peu près pareil. Bon, on va tenter de faire mieux pour ce dimanche, mais ça va pas être de la tarte. Les 20 partants, c'est pas un penalty, attention. Allez, il y a des résultats les amis, on continue comme ça, faut qu'on continue, c'est obligatoire, il le faut. Allez, une petite citation, une belle citation de l'abbé Pierre, abbé, prêtre et religieux. Ah, je l'aime beaucoup l'abbé Pierre. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Oh là là, elle est magnifique, elle est merveilleuse cette citation, et elle reflète bien l'aura de l'abbé Pierre. Ah là là. Ok, on commence le pronostic les amis, on commence avec le numéro 1, The Golden Boy. Alors il reste sur 2 victoires consécutives, c'est le plus chargé de la course et il a été pénalisé de 5 kilos. Il a été préparé spécialement pour ce prix du président et malgré la pénalisation pondérale, il s'annonce encore une fois redoutable. Le numéro 2, Chacapon. Lui aussi est très chargé. C'est un essai dans la catégorie des handicaps, mais il donne toujours son maximum en compétition, il est régulier. Cette fois-ci, c'est vrai que ça sera plus compliqué. Sa marge se réduit, il va patienter à l'arrière et tenter de placer sa pointe de vitesse finale à la fin. Il garde son mot à dire pour les places. Le numéro 3, Cap Dame. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il a fini 2e d'un groupe 1. Il est dans sa catégorie et comme pas mal de chevaux ce dimanche, ce prix du président constitue pour lui un objectif. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 4, Montgeroult. Il reste sur un échec, mais n'oublions pas que c'est lui qui a remporté ce prix l'année dernière. Cette année, il sera
moins bien placé au poids. En effet, c'est vrai qu'il aborde ce prix du président avec 4 kilos de plus que l'année dernière. Mais cela ne l'empêchera pas d'en faire souffrir plus d'un sur sa route, bien sûr que c'est oui. Le numéro 5, Spanish One, lui aussi a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors c'est un placé de groupe 1, c'est aussi un spécialiste du steeplechase, et il arrive avec de la fraîcheur, et il va tenter d'en profiter pour jouer les premiers rôles, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 6, Pinson du Reux. Alors à ce niveau, il n'a aucune marge de manœuvre. A noter qu'il avait tenté ses chances dans le prix du président de l'année 2017, mais malheureusement sans succès pour lui. Cette année, il lui faudrait un parcours sur mesure et aussi peut-être la défaillance de quelques chevaux en vue pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. On passe au numéro 7, Violon de Bréjou. Il a 11 ans et c'est le plus vieux de la course. Il n'a plus le niveau d'antan, mais il n'est pas cuit pour autant. Son entourage mise tout sur sa fraîcheur. Ce sujet expérimenté ne doit pas être sous-estimé car il est toujours capable de coups d'éclat. Le numéro 8, Vauquoise. Elle arrive à accrocher des places dans des lots qui tiennent la route, mais cette fois-ci, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée de ce beau quintet. Et sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 9, Full Glass. En 7 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Dans un bon jour, il peut espérer gratter une place à ce niveau, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, et comme d'habitude avec Full Glass, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Al Rock. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité. En 8 courses, et une seule fois à l'arrivée. C'est un cheval qui met du temps à bien se préparer et le confinement n'a pas joué en sa faveur. Ça reste un cheval très irrégulier, quitte ou double. Le numéro 11, Cafertiti. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de baisser et elle a même atteint un niveau qui lui a permis de gagner. Il sera aussi muni d'œillères australiennes pour la première fois de sa vie. Alors son entourage là, il tente le tout pour le tout. Ils veulent vraiment ce prix du président. Mais alors côté parieur, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Fou Délice. Il aborde ce rendez-vous avec pas mal d'atouts dans son jeu. Il est archi régulier, il est à l'arrivée de toutes ses courses, c'est un placé de groupe 3. Ce sera certes son premier handicap, mais c'est une course visée quand même, son entourage est confiant et il peut frapper un grand coup. Le numéro 13, Chahuteur. Alors il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il est arrivé 3e de cette course l'année dernière en 63 de valeur et cette année il se retrouve en 62 de valeur. Alors il effectue une rentrée, mais c'est vrai qu'il a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Alors attention à ce trouble fait repéré, il va tenter de chahuter nos tickets. Le numéro 14, Eddie Boom. Il passe un test à ce niveau et sur cette distance. Son entourage envisage de le laisser prendre un peu de repos après cette course. Il aurait aussi préféré une piste beaucoup plus souple. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 15, No Risk for You. Elle reste sur 2 échecs consécutifs, elle manque de référence sur le parcours, mais en revanche, c'est une spécialiste du steeplechase. Elle est bien située sur l'échelle des poids, mais elle monte de catégorie et elle aura fort à faire ce dimanche pour espérer accrocher une place. Le numéro 16, Django. Ses dernières sorties sont excellentes, mais il va découvrir les 4700 mètres sur ce tracé. À ce niveau, sa marge se réduit, il lui faudra un parcours en or pour espérer terminer dans la bonne combinaison, mais attention, c'est quand même une surprise possible. Le numéro 17, Fanfaron spécial. Contre lui, son manque d'expérience. Il n'a que 7 courses au compteur, mais il est régulier et il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Mais dans un lot touffu de 20 partants, son manque d'expérience peut lui être préjudiciable. Il intéressera notamment les amateurs de champ réduit. Le numéro 18, Guyonne. C'est au niveau inférieur qu'elle arrive à briller. Au niveau quintet, elle enchaîne les échecs. Sa marge se réduit, elle monte clairement de catégorie, sa tâche est délicate. Le numéro 19, Surdoué de Ballon.
Lui aussi monte de catégorie et la régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il a le défaut de souvent manquer de motivation quand on essaie de le pousser au maximum. Et ce dimanche, il a intérêt à donner tout son maximum. S'il veut espérer accrocher la 5e place, il fait partie des secondes chances de la course. Le numéro 20, Blue Crystal. Pour avoir le droit de participer à ce quintet, il a pris 9 kilos de plus. Ça fait beaucoup, oui, 9 kilos, ça fait beaucoup. Alors oui, vous me direz, oui, mais c'est quand même le plus léger de la course. Oui, c'est le plus léger de la course. Mais quand même, il a dû prendre 9 kilos de plus. Mais vous comprenez? Merci. Alors, dans son cas, oui. Alors, il monte franchement de catégorie. On sait qu'il va y avoir des surprises dans ce quintet, mais sa présence à l'arrivée tiendrait plutôt du miracle. Outsider. Le pronostic, ça donne As, 5, 12, 3, 2, 4, 7, 13, cheval de complément le 16, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi et faites attention à vous. Ciao!